Salut! Je voudrais dans cette vidéo partager un vécu très étrange qui m'était arrivé du temps où j'avais suivi une année d'études chez les témoins de Jéhovah vers la période de l'année 2008 à 2009. Dans cette période, entre 2008 et 2009, en allant chez eux en tant qu'étudiant, cela m'avait permis à la fois de découvrir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que ça se passe dans leur congrégation, comment est-ce qu'ils sont, je dirais, formatés à fonctionner, à se comporter et à aller rendre visite aux gens. Cela m'avait permis aussi de me rendre compte, on va dire plusieurs années après, qu'en fait, l'organisation leur interdit catégoriquement de se renseigner sur ce qui est nommé les écritures gnostiques apocryphes qui ont été censurées et retirées de la Bible. Et d'autres détails encore dans le fait qu'il y a ce qu'on appelle des images subliminales dans les dessins des revues des témoins de Jéhovah. Par contre, je ne suis pas là pour juger l'organisation ou les adeptes ou la hiérarchie, non. Je suis plutôt là pour pouvoir parler d'un événement très particulier qui s'était passé une fois où, entre 2008 et 2009, j'avais suivi une heure d'études avec un témoin de Jéhovah qui venait d'habitude. Soit j'allais chez lui, soit il allait chez moi, on passait une heure d'études à étudier la Bible. Ce qui s'était passé, c'est qu'une fois, ce témoin de Jéhovah était venu avec un homme, et ce que j'ai tout de suite capté et ressenti, c'était l'énergie qui émanait de cet homme. C'était en fait une énergie très froide et très glaciale. C'était la première fois que je ressentais ça. Mais en fait, c'est pas pour dire que le monsieur semblait être en colère ou malheureux ou triste ou... Non, c'est vraiment au-delà de son apparence. C'est comme si derrière son apparence, il y avait quelque chose porteur d'une énergie hyper froide et hyper glaciale qui habitait à l'intérieur de son corps. Et en fait, c'est comme si on te place à côté d'un congélateur dont la porte est ouverte et qu'on te laisse à côté de ça pendant plusieurs minutes. Ce qui fait que le moment d'étude passé avec ce monsieur, je me sentais tellement mal de ressentir cette énergie si froide et si glaciale que tout ce qui comptait pour moi, c'était que ce moment d'étude se termine au plus vite. Par contre, après, j'ai eu un certain nombre d'indices qui m'ont permis de me rendre compte de pourquoi j'avais ressenti cette énergie si froide et si glaciale qui émanait de cet homme. Parce qu'en fait, dans toute organisation religieuse, il y a toujours ce qui s'appelle un principe d'organisation pyramidale. Il y a à la base ce qu'on appelle les adeptes, et puis au fur et à mesure, il y en a d'autres qui sont nommés des maîtres, des gardiens, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la tête, au sommet hiérarchique qui donne les ordres, qui contrôle et qui dirige tout le reste de l'organisation pyramidale, de l'organisation religieuse en question. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que cet homme en question, dont j'avais ressenti cette énergie si froide et si glaciale, était considéré par l'organisation des témoins de Jéhovah comme un oint. Et un oint chez les témoins de Jéhovah, c'est quelqu'un qui est considéré comme un élu. Voilà. Élu de la lumière divine, élu de Dieu, etc. Ce qui tout de suite met, je dirais, un principe de supériorité et d'infériorité dans l'organisation. Par contre, quand je me suis rappelé de cette énergie si froide et si glaciale qui émanait de cet homme, et qu'après, on m'a dit que cet homme était considéré comme un élu de l'organisation, un élu de la lumière, un élu de Dieu, j'ai commencé à me poser une question par rapport à cela. Déjà, à cette époque, je n'étais pas conscient de ce qui s'appelle les grilles, les petits grilles, les reptiliens. Et j'avais entendu vaguement parler de ce qu'on appelle les démons et autres. Mais voilà, ce qui émanait de cet homme m'avait vraiment mis ce qu'on appelle la puce à l'oreille. Et c'est après que j'ai commencé à me demander, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que de cet homme qui émane cette énergie si glaciale, on le considère comme un oint et comme un élu? Voilà, et c'est après de multiples enquêtes que j'ai fini par me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses cachées qui ne sont pas visibles au niveau de cette organisation, mais qui établit une sorte de, je dirais, de prédation très furtive
et très subtile au niveau de l'ensemble de l'organisation et surtout prédation très subtile et très furtive envers les adeptes de cette organisation. Voilà. Et il y a même une fois dans un rituel auquel j'avais assisté chez eux, ils étaient en train de faire passer une espèce de coupe qui contenait du vin avec des morceaux de pain, enfin je sais plus qu'est-ce que c'était. Et en fait ça passait dans les mains de tout le monde dans l'assemblée et personne n'avait le droit de le manger, sauf les ouins de l'organisation, sauf les élus de l'organisation. Donc ça aussi, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je me suis rendu compte que, il se passe des choses bizarres. Voilà. Donc, que dire d'autre? Ben, c'est tout. C'est simplement ce petit témoignage sur ce vécu très étrange qui m'était arrivé du temps où j'étais chez les témoins de Jéhovah. Allez, ce sera tout. Bye bye.